Cher Lion, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le tirage du mois de mai qui va jusqu'à début juin. J'espère que vous vous portez bien. Et donc, vous verrez que sur la nouvelle vidéo, j'ai apporté quelques petites modifications qui me plaisent bien. J'espère que ça vous plaira également. Autre information, c'est au sujet des vidéos trimestrielles à laquelle je ne fais plus donc de vidéos complémentaires parce que ça me fait énormément de travail et que d'autre part j'ai décidé d'apporter quelque chose de nouveau, de frais à la chaîne. Et donc voilà, donc les prochaines semaines et les prochains mois, vous aurez donc les premières vidéos nouvelles. Et puis, donc, vous conservez quand même la possibilité, comme d'habitude, de demander une vidéo personnalisée à l'adresse qui est en dessous de chacune de mes vidéos. Et puis là, je vais l'ajouter sur le côté ou en haut pour rappel. Voilà, donc je vous dis à très vite parce qu'on va se retrouver sur votre tirage. Voilà, on se retrouve, cher Lion, sur votre tirage qui n'a pas changé au point de vue de la structure. Je redonne quand même comment il est fait pour les nouvelles personnes qui arrivent sur ce tirage. Ici, on a la carte qui est sur le temps présent, le point présent. Ici, c'est un obstacle, quelque chose à surmonter ou alors quelque chose qui est à développer. Ici, on a l'évolution de la situation. Ici, je commence par la carte du milieu parce qu'elle représente le passé, dont la conséquence se met donc dans le temps présent, donc ce qui veut dire qu'il y a deux cartes du présent. Et puis la dernière carte qui est ici, c'est celle qui parle du futur. La carte qui est ici, c'est la carte d'ambiance pour la période donnée. Et on commence par celle-ci. Et donc celle que vous avez sur votre tirage, c'est la carte du diable qui est dans son sens renversé. Donc le plus favorable finalement, même si c'est la carte du diable qui est une carte qui n'est pas facile au départ, au point de vue énergétique. Donc dans ce sens-là, elle nous indique que vous faites preuve d'audace, d'ambition, de détermination à aller dans la direction que vous avez choisie pour... donc là, on est dans l'aspect sentimental. Sentimental amoureux, je précise, ou alors un lien particulier que vous avez avec le cercle amical ou le cercle familial. Voilà. Donc, en continuant donc les explications par rapport à cette carte, je peux dire aussi que il peut y avoir donc de la séduction, on va dire sans complexe, en étant très à l'aise dans cette position-là. Bon, voilà. Donc, on continue en commençant par la première carte que vous avez sur le point présent, avec la carte de l'ascension, qui parle bien d'elle-même, puisqu'elle dit que vous venez déjà, par cette signification, vous venez tout juste de sortir d'une période difficile. Et c'est maintenant, en fait, le temps de passer à autre chose, ce que vous faites sur cette période, quelque chose de plus joyeux, bien sûr, et qui vous permette de vous élever, d'avoir plus d'enthousiasme. Elle est là pour vous dire de saisir votre chance grâce sans doute aux rencontres
que vous avez initié ou que vous aurez initié pour vous retrouver aux côtés de ces personnes dans la période donnée, sur le mois de mai. En tout cas, ça peut être aussi à l'origine de ces personnes, à l'origine d'un réseau que vous aviez ou que vous êtes en train de créer. En tout cas, qui est disponible à la période, sur la période donnée. À développer ou alors à surmonter, on va voir, on a la carte de l'indécis. Alors, déjà, cette carte, elle parle de, en étant sur ce point notamment, elle parle de difficultés donc à vous adapter à certaines situations. Peut-être vous avez des imprévus à gérer. Il y a un sentiment d'insécurité, une certaine insécurité ou de manque de confiance ou de manque de certitude, ou des idées aussi que vous pouvez avoir qui manquent de réalité, de réalisme. Alors, je regarde avec la carte qu'il y a au-dessous qui représente donc le passé, cette carte, elle est renversée et qui nous parle aussi de difficultés d'adaptation au changement que vous avez à surmonter. Donc, en fait, ça se rejoint au niveau de la signification. Voilà, on va y venir plus profondément, mais il y a déjà au départ ce côté où il faut s'adapter à des changements qui, je pense, sont imprévisibles pour vous. Alors, on termine sur cette ligne-là avec la carte de l'instinctive, donc qui parle de l'évolution. Ici, oui, cette carte, elle parle d'instinct, et elle parle même, je vous montre, on dirait, donc, voilà, on a envie de dire qu'il y a beaucoup de naïveté, d'innocence, mais alors, justement, non, il ne faut pas se fier à cette attitude que vous pouvez prendre, justement, dans l'aspect du futur, parce que les personnes qui vous qualifieraient de cette manière-là se trompent, parce que en fait, on est en compagnie d'une personne, et en tout cas d'une énergie qui conduit à avoir une très grande détermination. Ça passe aussi par la séduction, sans peur, hein, voilà, une énergie de l'instinctive, elle est sans barrière, hein. Sous des apparences d'ingénu se cache donc en fait une personnalité très forte, très puissante, hein, très déterminée. Alors, si c'est l'élu de votre cœur, eh bien, voilà, là, vous avez les informations pour aller vers cette personne. C'est une personne qui a une forte personnalité, et même si elle a les traits d'une personne très ingénue, très vulnérable, ce n'est pas du tout le cas. Donc, et ça peut être, alors, ça me vient aussi à l'esprit, ça peut être vous qui vous présentez de cette manière-là à votre élu, en tout cas à la personne dont vous avez une relation, un lien assez fort, assez particulier. C'est une énergie qui parle de liberté et qui a besoin de cette liberté pour s'exprimer pleinement. Voilà. Et on parlait tout au début avec la première carte de l'ascension, la carte de l'ascension,
la carte qui parle d'élévation de soi. Et je pense que là, vous y arrivez complètement avec la carte de l'instinctive sur l'évolution de la situation. Donc, on en revient à cette carte qui est sur le point du passé. La carte s'appelle Frigga. Et donc, on a déjà évoqué la partie difficulté d'adaptation. Mais en fait, dans la mesure où vous savez ce vers quoi vous vouliez aller, puisqu'on parle du passé, vous vouliez aller, je pense que vous avez su appliquer les bonnes méthodes et puis dépasser ce côté adaptation à avoir. Et parce que il y a toute votre créativité qui s'en est mêlée, dont vous vous êtes servi, puisque c'est un de vos outils. Et ça vous a permis, en fait, d'avoir une jolie récolte au point de vue de votre vie sentimentale et collective. En tout cas, il y a de bons espoirs qui sont sortis de cette période-là. En conséquence, on a le roi des elfes des bois sombres, qui est une carte positive, même si on parle de bois sombres, voilà, parce que ça évoque que dans la période présente, là, vous êtes en train de développer, de mettre en œuvre tout ce que vous aviez prévu précédemment, mais aussi au point de vue de la présentation, de l'apparence, de l'ordonnance que vous donnez à votre vie et du soin que vous donnez à votre volonté d'être en contact avec l'autre personne que vous avez mise à part, puisque vous l'avez peut-être mis sur un piédestal, donc on parle d'ascension, peut-être mis sur un piédestal. En tout cas, c'est une décision que vous avez prise seule, puisque le roi des elfes des bois sombres parle d'initiative, de prise d'initiative pour aller de l'avant, pour s'élever justement, pour mettre en place ce qu'il a décidé de faire fleurir. J'emploie le mot fleurir. Et donc, ça vous permet de vous inscrire d'inscrire à vos plans de nouvelles initiatives prometteuses. Mais bien sûr, ça tient qu'à vous. Hein. J'ai parlé de comment fonctionne le roi des elfes. Hein. On vous dit donc, soyez vous-même, assumez vos choix et décisions pour le meilleur que vous désirez, donc en direction de la personne que vous estimez être votre élu, et pour les autres personnes qui n'ont pas peut-être encore quelqu'un à l'esprit, quelqu'un dans le cœur, quelqu'un qui vous attire vraiment, c'est un lien particulier que vous avez avec une personne de votre entourage. Alors, en dernier lieu, comme carte, il y a l'ensorceleuse ici, qui est dans son sens renversé. Alors là aussi, il y a un peu de blocage, c'est un temps de transformation voulu, mais il y a un temps de préparation qui reste, qui est encore à élaborer. Alors, avec tout de même une préparation qui est minutieuse et déterminée, puisqu'on a cette carte du diable sur l'ensemble de la période qui donne l'ambiance, qui donne donc la volonté et la détermination, et sans doute la réussite, parce que là, il n'y a pas d'obstacle. Enfin, les choses ne sont pas considérées comme des obstacles au départ avec cette énergie du diable, mais plutôt comme des challenges. Donc, c'est vrai que ce n'est pas vécu de la même façon. Il y a de l'audace. Je crois que j'en ai parlé
au début, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, il y a de l'audace. Et comme je viens de dire, les choses sont vécues plutôt comme des challenges, au même titre que l'instinctive. Ce sont, même s'il y a une difficulté, une épreuve, une barrière, un blocage, eh bien c'est vécu comme un challenge, un défi. Ça veut dire qu'il y a aussi un côté passionnel, un côté sensuel dont vous faites preuve, que vous utilisez pour arriver à vos fins. Donc l'ensorceleuse, c'est tout ce côté avec la préparation et toute l'audace qu'il y a avec. Et tout ça, c'est pour arriver à vos fins. Alors, on va prendre d'autres cartes pour voir justement si vous arrivez à vos fins. Notamment avec donc une personne en particulier. Finalement, c'est une phase d'adaptation, mais c'est une phase de séduction. Parce qu'on parle beaucoup de séduction, là, de préparation, etc. De donner le meilleur de soi-même, de montrer le meilleur de soi-même, de s'élever, de prendre des initiatives. Et d'arriver à s'adapter à l'autre personne, aux situations, aux circonstances. Alors, voilà. Une carte ici. Une carte là. Et j'ai envie d'en mettre une sur le passé. Alors, par laquelle on va commencer d'ailleurs. Et voilà, donc c'est la carte de la mort dans son sens renversé qui nous indique justement que par l'aspect du passé, ça parle aussi du passé, il y a une grande transformation que vous avez initiée, je pense. Que c'est vous qui avez initié cette transformation. Elle n'est pas arrivée comme ça par des circonstances totalement inattendues, etc. Là, je pense que c'est vous qui avez initié cette transformation et vous vous êtes appuyé sur un côté instinctif. Alors, il y a une carte, ah oui, il y a une carte, oui, de l'instinctive ici. Et là aussi, on parle de ça, du passé, de l'inconscient. Mais en tout cas, c'est une phase où il y a, pendant cette transformation, eu une réévaluation de vos sentiments et peut-être une coupure avec le reste de votre entourage, une rupture, un éloignement pour une période de réflexion et d'approfondissement de ce que vous vouliez. Et maintenant, on arrive en conséquence sur la carte donc qui s'appelle le chariot, qui est dans son sens inverse, et sur le point présent. Et ici, l'autre point présent qui est la papesse, mais dans son sens inverse aussi. Alors, en conséquence, ici, ça parle de transformation importante que vous avez toujours initiée. Alors, ça peut être un petit peu brutal au départ. En tout cas, ça peut être surprenant. Et puis, il y a aussi le côté souligné que ça peut partir un petit peu de travers ou passer de l'un à l'autre, d'un bout à l'autre. Il peut y avoir des hauts, des bas, parce que il n'y a pas de structure au départ, c'est pas structuré. Donc là, cette carte, elle est là aussi pour vous indiquer
d'apporter davantage de structuration, d'organisation dans ce que vous faites, plutôt que de partir à l'instinct toujours et de vouloir absolument dépasser, surmonter des étapes ou passer ou éviter des étapes. Or, il faut ralentir et passer par ces étapes pour que vous puissiez obtenir des choses beaucoup plus positives. Prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'organisation. Je sais qu'on est d'un point de vue sentimental, mais même dans cette option-là, il vous faut ce dont j'ai parlé. Pas d'impulsivité, de l'organisation, oui, de la structuration. Et alors, avec l'autre carte de la papesse, de ne pas vous laisser porter par des choses qui manquent d'enracinement. Et vous risquez aussi de vous laisser aller à avoir un comportement plutôt superficiel, peut-être pour cacher quelque chose qui vous est indispensable pour vous de ne pas montrer dans un premier temps et de rester un peu vague, un peu flou sur vous-même. Alors, je vais juste rajouter une carte pour relier ce côté-là. C'est comme si vous ne vouliez pas, en fait, dévoiler vos sentiments immédiatement et de manière crue. Alors, c'est pas prendre des pincettes, mais c'est mettre un voile, en fait, sur ce que vous voulez évoquer, sur ce que vous voulez faire comprendre. Mais vous n'y allez pas clairement, pas assez clairement. Vous cherchez encore à cacher quelque chose de vous-même, hein, pas cacher dans un sens négatif du terme, mais ne pas trop vous dévoiler. Et on a parlé d'adaptation ici. Donc, finalement, vous cherchez à vous adapter à la situation, à la personne, peut-être pour ne pas aller trop vite. Peut-être que cette personne aussi est une personne réservée, timide, et donc vous cherchez à la ménager. Voilà, je parlais de ménager, de ne pas entrer trop dans la lumière, on va dire, parce que là, on a la lune qui est dans son sens normal, mais qui est dans son sens le moins favorable. Alors, je pense que c'est parce que vous ne voulez pas vous dévoiler vraiment. Vous cherchez plutôt à parler, à vous montrer, sans trop vous montrer, justement, en restant très vague, un petit peu dans la confusion, peut-être que vous êtes aussi. Peut-être aussi que vous cherchez à illusionner cette personne par votre apparence, par votre attitude, les termes que vous employez. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu et qui revient donc dans votre vie présente. Quelqu'un qui est connu par votre entourage, quelqu'un qui est connu
par un lien familial aussi, peut-être. Il y a toutes ces possibilités. En tout cas, au niveau émotionnel, j'ai le sentiment que pour l'instant, le sentiment, si c'est un sentiment amoureux que vous souhaitez partager avec cette personne, il n'est pas encore partagé justement. Il n'y a pas de possibilité pour l'instant parce qu'il n'y a pas de divulgation. Il n'y a pas de discussion par rapport à ça. C'est juste un ressenti et pour l'instant, le ressenti ne peut pas être partagé puisqu'il n'y a pas d'échange de paroles. Voilà. Alors, pour la suite, on a, voilà, au point de vue de la communication, il y a donc des choses à dévoiler, à clarifier, à des comportements qu'il va falloir mettre en avant. Parce que pour l'instant, même pour le futur, je veux dire, les choses sont un petit peu compliquées. Ça aura tendance à s'améliorer. Mais après une phase de, comme on a dit, de préparation de ce que vous allez pouvoir dire et comment vous allez pouvoir le dire pour être compris, pour être entendu et j'allais dire encore pour être accepté, pour que vos paroles soient acceptées. Autrement dit, pas de brusquerie, pas d'empressement, juste le fait d'être posé, d'être réfléchi, d'être rationnel et alors surtout être ouvert au point de vue de ce que vous allez dire et comment vous allez vous présenter, être ouvert. Voilà, on va mettre une autre carte pour terminer sur l'impératrice. Alors, je vais couper en deux simplement. On va prendre cette carte-là. Que l'on retourne. Voilà. Et on a donc le 2 d'épée renversé. Donc, c'est toujours une difficulté. Donc, au point de vue de la... En fait, je pense que c'est plus une considération que vous avez, une pensée, une manière de voir que vous avez. Et vous prenez les choses très à cœur. Et je pense qu'il y a une crainte d'être mal compris, mal jugé, que l'opportunité ne soit pas justement le bon moment, au bon moment, n'arrive pas au bon moment, et que vous cherchez à forcer, finalement, à forcer les choses, peut-être à imposer, à vous imposer d'une certaine façon. Le risque, c'est justement de ne pas obtenir ce que vous voulez parce que vous cherchez à vous imposer. Je pense que avec cette carte-là, on va s'appuyer dessus pour terminer, puisqu'elle est extrêmement positive. Il faut que vous gardiez un temps de recul, de préparation, et que vous pesiez vos mots, justement, même si la détermination est grande. Il faut que vous arriviez à vous maîtriser au maximum. Voilà, cher lion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle réussite. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.